Si le week-end là été chauffé, à cette fois-ci, c'est tout simplement parce que le Premier ministre, Dr. Gary Coney, est très soucieux du bien-être collectif, donc du bien-être du peuple haïtien, dans le cadre de délégation officielle, c'est là, de concert avec le Conseil présidentiel de transition que vous préparez. Ils étaient d'accord pour que le Premier ministre les précédé reste en délégation pour aller rencontrer donc des personnalités internationales comme la directrice stratégique des opérations de la Banque mondiale pour discuter de la feuille de route du gouvernement, mais aussi surtout de l'appui de la communauté internationale, de la Banque mondiale de manière spécifique dans le cadre donc assiette ou bien moyens économiques, support financier à pays d'Haïti. C'est des échanges fructueux. Donc vous dites, excusez-moi des Augustes, ou dit, et ça c'est d'entrée de jeu, que le voyage du Premier ministre a été planifié de concert avec le CPT. Absolument, Assador aussi. Absolument. Et pour nous continuer, pour nous parler de week-end là qui est chauffé, donc le Premier ministre lui-même il a rencontré également le Premier ministre jamaïcain Andrew Holness. Il parlait avec lui de la mission multinationale de soutien donc, à la sécurité en Haïti. Donc on est que la Jamaïque fait partie de pays pour qui voyait et qui vient pour voyer, qui déjà voyait une vingtaine de soldats en Haïti pour aider à rétablir la sécurité. Donc le Premier ministre jamaïcain, assurance que dans un futur non lointain, donc d'autres troupes jamaïcaines qui pourraient le déployer en Haïti avec des matériels nécessaires aussi. Donc, on est que nous avons carence en ressources humaines et en ressources matérielles pour aider au rétablissement donc, de la sécurité dans le pays. Le week-end là, était chauffé en ce sens que le Premier ministre lui-même, il rencontrait des académiques donc de l'université Columbia pour discuter de partenariat donc académique avec l'université Columbia pour Haïti. Oui, que a échauffé tout parce que la première ministre a donc accompagné des conseillers présidents, notamment du président du conseil présidentiel de transition, M. Edgar Danfis, qui était recevoir en Haïti le président kenyan qui était venu discuter avec l'autorité haïtienne, mais aussi surtout venu passer en revue donc les troupes kenyanes qui sont sur le sol national. C'est de cela qu'il s'agit tout simplement. Un Premier ministre qui est dévoué, déterminé, qui a débrouillé l'État pour mettre Jacques chaque jour, pour jouer sous relation, rapport international qu'il peut développer dans le temps comme professionnel international, pour lui construire, sans brûler, un nouveau narratif de la situation, de la crise globale que vit le pays. C'est de ça qu'il s'agit parce que, selon le Premier ministre, c'est une vérité, l'international a mal compris la crise que vit Haïti aujourd'hui, que ce soit sur le plan sécuritaire, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan humanitaire. Et c'est puisque cette crise-là sous-évaluée, mais moyen à pas nous tout, moyen sous-évalué. Donc, démarche que le Premier ministre a menée, c'est pour le pays, c'est pour le Conseil présidentiel de transition, y compris, et c'est pour la nation de manière générale, oui, quand on a échauffé, et voilà. Ça aussi. Voilà, et mais d'accord, au-delà de ce comme bilan, effectivement, j'ai vu les images du Premier ministre, ou d'accord, il y a eu un cafouillage, parce que le chef de la transition a appris avec surprise qu'il ne veut pas partir parce qu'on ne veut pas assurer la sécurité de deux dirigeants. Quand ça s'est sorti exactement, qu'est-ce que vous en savez? Je ne sais pas et si le président du conseil présidentiel de transition était surpris. Mais moi-même, j'étais dans la conférence de presse, parce que j'ai accompagné la première ministre, Mme Kathleen Florestal, qui était représentée Premier ministre comme Premier ministre à d'ailleurs, il était là. J'ai écouté et j'ai suivi avec attention soutenue le président Edgar Blanfis qui juste informé que l'Hypoco a déplacé parce que délégation, c'est un tout et indivisible. C'est vrai, il y a plusieurs monde qui allaient pour les préparatifs logistiques et autres. Et Jodia, il dit que c'est le conseiller président Leslie Voltaire qui a précédé lui dans 4 délégations ça. Conseil présidentiel l'a arrêté et demeuré chef de délégation. Ça que le Premier ministre Santé informe nous sur ça nous-mêmes comme cabinet, comme conseiller en communication et porte-parole que je suis aujourd'hui. C'est le président du conseil présidentiel qui a mené la délégation. Et il dit, à partir du 26 septembre, l'a informé la population qui est-ce qui prend la parole dans non pays d'Haïti, mais informer la population que c'est le conseiller président Leslie Voltaire qui a précédé lui.
Donc, ça veut dire, ça veut essayer de montrer là, on va essayer de montrer qu'il n'y a pas eu de problème. Jamais. Non, désolé, Auguste, ne faites pas ça. Il y a eu un problème. On a informé Edgar Leblanc que le service secret des États-Unis n'a pas les moyens d'assurer la sécurité de 2 dirigeants. Et que le premier ministre était déjà pris en charge. On ne peut pas réinventer la vérité. Non. C'était ça. Assad Volsi, comme dit, je suis dans le secret des dieux. Excusez-moi de le dire. Sous un barré qui est contraire ensemble, on va dire qu'on a toujours bien avec lui. Ouais, ça a partagé avec nous dans l'opinion publique. Non. Je suis informé. Moi, au courant. C'est un conseil présidentiel qui était avec le président qui me l'a dit. Ok. Vous pouvez quitter ma avancée. Vas-y. Okay. Je suis dans le secret des dieux. Ou même, on capte toujours des éléments d'information. Vous êtes journaliste, aguerri et expérimenté. Je me dis, le Premier ministre, Dr. Gary Conille, n'a vraiment rien à voir. Bon, ça m'a avec ça. Non, ça m'a avec ça. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir en cette fois-ci. Ne réagissez pas sur chaque mot que je prononce, s'il vous plaît. Le Premier ministre, Dr. Gary Conille, n'a rien à voir pour la question sécuritaire du service secret des États-Unis d'Amérique. Maintenant, lui-même, comme monde qui jouit d'une réputation internationale, lui a utilisé la réputation ça pour lui aider pays à avancer. Et le Conseil présidentiel de transition a accepté que Dr. Gary Conille précédait délégation, pendant qu'il fait partie de délégation, c'était conclu entre eux. Et le Conseil présidentiel de transition a un agenda pour le ministre Dr. Gary Conille. Maintenant, est-ce que si manger à salé, c'est celle-là n'a accusé? Est-ce que si manger à bouler, c'est du feu n'a accusé? Alors laissez-moi faire cette précision. J'ai écouté avec attention soutenue plusieurs intervenants sur ce dossier. Il y a un peu de monde qui constitue un poisson qui a nagé dans des eaux troubles. Et il y a des gens qui fait de eux des acteurs dans le domaine ça. Lorsqu'il n'y a pas d'eau trouble, ils provoquent. Nous comprenons ça. Il y a des gens à cause de la nostalgie, peut-être à cause de théorie de complot que vous connaissez là-dedans, qui toujours mettent l'huile sur du feu. Et bonne information. Non mais attendez, excusez-moi. Lorsque le Premier ministre apprend ça, il est aussi choqué, oui, que tout le monde, oui. Et pour me sincère avec vous, le Premier ministre, il est intervenu, oui, pour établir la situation ça, que vous avez accusé de Denis là. Vous comprenez que il y a des gens qui ont un désaccord, ou une sorte de cacophonie entre le Conseil présidentiel là et le gouvernement, chef gouvernement, parce que ça fait bien. Nous connaissons que vivre de ça. Mais nous-mêmes, dans ce pays là, c'est l'harmonie que nous devons promouvoir. C'est le côté collectif que nous devons promouvoir. C'est la solidarité et l'unité que nous devons promouvoir. Et c'est ça que je dis, peuple haïtien, à travers l'interview ça problème-là. On me dit qu'il y a toujours une parfaite harmonie entre le Premier ministre, Dr. Gary Conille, chef de gouvernement, et les conseillers présidents, y compris le président du Conseil présidentiel de transition. Et Jean-Jules sur le compte Twitter, dernière information que je voudrais partager avec l'auditoire de Gazette Haïti, ce média qui est suivi et respecté. Tout le monde peut se rendre sur le compte Twitter de l'ambassade américaine en Haïti. N'avouez que l'ambassade américaine lui confirmé que les États-Unis feront preuve de la plus grande courtoisie à l'égard du président du Conseil présidentiel de transition, M. Edgar Leblanc fils. Et dans la deuxième partie de tweet là, l'ambassade américaine dit que yo regrette ça qui t'est passé, qui est gagné un retard, je reprends le mot, qui t'est gagné dans la question de suivi. Ça l'a dit, bon, c'est ça. En tout cas, est-ce que... Mais vous savez, Assad Volsi, m'a suivi ça avec attention soutenue, vraiment sans émotion. Si moun qui croit dans la question des accords, moun qui a fait... Il faut nous séparer deux bagages. Excusez-moi, il faut nous séparer deux bagages à traiter là. Le premier bagage là, c'est que effectivement, il y avait un problème pour la sécurité de M. Leblanc, on l'avait informé. Mais la deuxième partie, c'est que qui est responsable de ça? C'est pas le Premier ministre. Et c'est son Du tout pas. Mais c'est ça. On est clair là-dessus. Oui. On est clair là-dessus. C'est ça. Maintenant,
je suis tellement d'accord avec vous et j'aime bien cette précision. Comment Premier ministre Dr. Gary Coney est capable de faire d'abord des pouvoirs pour les empêcher que les États-Unis accompagnent un président, fût-il un président haïtien, Mais dominicain, Claude Joseph dit que c'est à travers l'ambassade là que nous avons contrôle et que nous induit le département d'État en erreur. Je respecte l'ancien Premier ministre Claude Joseph pour sa dimension, sa capacité d'homme politique. Je ne vais pas répondre au dire d'un ancien Premier ministre. D'ailleurs, je fais office de porte-parole du Premier ministre aujourd'hui. Je ne vais pas répondre à ça, docteur Claude Joseph dit. Mais je veux clarifier pour l'opinion publique haïtienne que docteur Gary Coney, chef de gouvernement, homme soucieux, disponible et responsable, ne saurait avoir quelque chose à voir de cette affaire. Retard. Merci. Pour reprendre l'ambassade américaine dans un tel retard. Merci. Maintenant, nous voulons que la population comprenne que Dr. Gary Coney, d'ailleurs, pour vous le dire, je ne suis pas seulement porte-parole, je suis aussi conseiller en communication du Premier ministre. On termine. On a préparé l'émission, ça. On termine. On a posé question. On a terminé, très bien. On a posé question, on a dit, OK, de quoi il en est, quel est votre rôle, etc. Le Premier ministre nous a dit clairement, je reprends ses propres mots, ce n'est pas ma délégation, c'est le président du Conseil présidentiel de transition, M. Edgar Leblanc-Fils, qui dirige cette délégation. Absolument. Et puis il dit non. Je fais partie de délégation et je communique l'agenda du Conseil présidentiel là, parce que je des rencontres, je cherché des opportunités pour le pays. C'est uniquement ça. C'est le président du Conseil présidentiel qui parlera à la tribune des Nations Unies. Le docteur Gary Coney, c'est un homme humble,